bienvenue dans un autre épisode du podcast Confidence Intime. Et aujourd'hui, nous allons parler de Gouma, heartbreak, brisement de cœur, rupture douloureuse, mais ça sera version homme. Je vais le laisser se présenter. Bonsoir d'abord, je m'appelle Mohamed, j'ai 28 ans, je vis en ce moment à Abidjan. Vraiment, je suis ravi de venir à ce podcast suite. Ta situation amoureuse en ce moment, c'est quoi? En ce moment, je suis célibataire. Tu es célibataire. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça fait environ 2 ans maintenant. 2 ans. Oui, oui. Ah, c'est pas dur. Ah, ça va quand même, hein. J'arrive à m'amuser quand même. Parce que je lui ai demandé, tu es célibataire ou tu es Non, célibataire, je célibataire? suis pas célibataire. Ah, en tout cas, moi-même, des fois, je dis aux gens aussi de ne pas être célibataire, des fois. Donc, Ah, je comprends. c'est pas facile d'être célibataire, hein. Ah, non, c'est pas facile alors là, pas du tout. Pas du tout. Mhm. Il faut, surtout quand tu aimes le sexe. Oui, Quand tu aimes le oui. sexe, tu aimes les moments sexuels de tout, pour quitter de là à venir se mettre dans un moment où tu ne vas rien faire et tout ça, pour certaines personnes, c'est compliqué. Transition, c'est pas immédiat, tu vois, donc c'est normal. Maintenant, pourquoi tu es Mhm. célibataire? Tu ne crois plus en l'amour, trop de gourmands? C'est quoi le truc? C'est plus ou moins, j'arrive pas à trouver la personne qui me correspond. Déjà, bon, sexuellement aussi, j'arrive pas parce que j'aime beaucoup le sexe. Je vais pas mentir, j'aime beaucoup le sexe. C'est quelque chose que si il n'y a pas ça dans la relation, ce sera vraiment difficile pour moi. Ok. Plus de ça, bon, j'aime aussi la communication. Et si je communique avec une personne, que la personne n'arrive pas à avoir que c'est moi seul qui envoie les conversations et tout, ça sera vraiment difficile aussi pour moi de me mettre en couple avec cette personne, en fait. Parce que je me dis que cette personne n'est pas là pour moi, en fait, et la personne est là pour un but précis et puis partir. Donc, je m'en lasse très rapidement. Donc, en fait, c'est quoi ton signe astrologique? Je suis bélier. Je me connais pas en bélier. Moi, je suis Mhm. avec un Gémeaux. Et puis, Ah. ce que j'ai vu un peu avec les Gémeaux, en fait, le truc, c'est que moi, je crois pas vraiment en ce truc de signe astrologique, surtout, lorsque certaines personnes que j'ai connues ont commencé à utiliser Mhm. ça comme une excuse pour leur mauvais comportement. Oui, oui, oui. En mode, je suis scorpion, c'est pour ça que je suis têtu. Je suis balance, Mhm. c'est pour ça que je ne suis pas stable. Parce qu'on dit que c'est deux Mhm. côtés. Je suis gémeaux, c'est pour ça que j'ai un comportement de trou du cul des fois. En mode, Mhm. beaucoup de personnes ont commencé à justifier leur mauvais comportement, justifier leur abus, leur manière de parler aux gens par les signes Ouais. astrologiques. Sinon, moi-même, je peux dire aux gens que je suis poisson, c'est pour ça que je suis irréel. Non, mais aïe, je peux dire je suis poisson, c'est pour ça que je veux parler de sexe, parce qu'on dit poisson vit toujours dans l'eau, poisson c'est sexy. Mais bref, Mhm. donc, je comprends un peu. Maintenant, tu dis que c'est parce que tu ne trouves pas la personne qui te correspond. Déjà, le sujet de notre conversation de ce soir, c'est le gourmet. Oui. Est-ce que tu penses que maintenant, tu peux te considérer comme quelqu'un qui est certifié en gourmet, en mode, quand on te fait quelque chose, ça sera bref? Oui, je crois très bien. Yeah. Vraiment, vraiment, par rapport au gourmet qu'on appelle ça, que j'ai vécu, les gourmets que j'ai vécu, je me dis vraiment que, il n'y a pas quelque chose d'autre qui va me montrer que, voilà, genre, j'arrive plus à me donner à 100% pour une fille. Je peux lui donner l'amour, mais pas l'amour inconditionnel. Ça sera conditionnel, au fait. Oui. Avant, j'arrivais à donner l'amour inconditionnel. Genre, j'ai pas de problème. Je te donne, genre, j'arrive à t'aimer pour tout et pour rien. Mais maintenant, faut vraiment que je réfléchisse d'abord avant. Genre, faut que je vois si vraiment cette personne est bien pour moi. Si vraiment, est-ce que je peux, euh, me donner à 100% pour cette personne et tout. Donc vraiment, me donner à l'amour comme ça, c'est vraiment difficile. Fait, je comprends parce que j'ai été dans la situation où je voulais même pas sentir Mhm. le mot re. Avant même qu'on dit relation dans ma tête, au fait. Like, if you Mhm. come to me as a person Mhm. and you just Mhm. start talking about relationship, talking about how you want to date me and stuff like that, I'm like, Get the fuck away from me. that shit, you know? So Yeah. really, ça vient en mode, tu vois, je comprends. Parce que des fois,
tu as mal eu quand tu te demandes, j'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi? Au fait, qu'est-ce que j'ai fait en plus me faire aussi mal, au fait? C'est ce que Hmm. tu te dis à chaque fois. Parce que tu te dis, ah, vraiment, mais, au fait, je fais de mon mieux pour que la personne soit vraiment aimée, pour que la personne soit à l'aise, mais quand même, la personne va aller soit te tromper ou bien vraiment qu'on appelle ça, te briser, en tout cas, te briser le cœur d'une certaine façon que tu pourras pas vraiment pour que tu ne plus aies confiance en une personne, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment difficile de d'avoir encore confiance en une personne et puis dire que ah vraiment je vais me mettre en relation avec toi, tu vois. Je vois. Parce que Mhm. un de mes gourmets, je pense, le gourmet avant que je tombe sur mon fiancé, Mhm. celui-là, même si on peut dire que je suis la fautive de l'histoire, tu vois, c'est moi qui ai un peu mis ça dans mon attiqué d'une manière, mais quand je me suis Mhm. assise et j'ai repensé à tout et en fait, les accumulations de gourmets, je me suis assise, je me rappelle, j'ai dit une phrase, j'ai dit, ah, si je t'ai fait quelque chose, Dieu, pardon, faut me dire, te demander pardon. Parce que c'était like, I was like, Jesus, hey, but it's Mhm. like, je me dis, chi, attends. Donc, en fait, j'étais en train de vivre, pour moi, j'appelle ça le gourmet existentiel. En mode, Mhm. ça m'a fait questionner mon existence. Ça m'a fait Mhm. questionner ma personne, ma moralité. En moi, j'étais là, je dis, Seigneur, si je t'ai fait quelque chose et que tu gardes quelque chose contre moi, faut me dire, te demander pardon. En fait, c'était tellement trop que je savais pas. C'est vraiment difficile, hein. C'est difficile. Ton gourmet m'intéresse. L'histoire de ton gourmet m'intéresse. Donc, si ça te, non, ça m'intéresse. Donc, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer un peu comment ça s'est Mhm. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, parce qu'on sent le ton de ta voix que, c'était douloureux, en fait. Bon, je vais pas mentir, c'était quelque chose de vraiment douloureux parce que je me disais pas que cette personne allait me faire ça. Bon, je vais vous expliquer, mais je vais pas donner le nom de la personne quand même. Bien sûr. Pas de nom. Donc, je vais mettre la personne va s'appeler S. Mhm. De 2014 à, non, pardon, de 2013 à 2016, je m'étais mis en relation avec S quand j'étais en ce moment en Angleterre, à Londres, plus précisément à Londres. J'ai vécu là-bas pendant plus de 5 ans. Donc, c'est là-bas que j'ai eu ma première vraie relation. Donc, avec S, tout se passait bien. Il n'y avait pas de problème. Je faisais de mon mieux pour être là pour elle. Genre, la communication, les engagements, les petites sorties. En tout cas, tout pour ne pas que elle se sente vraiment euh, délaissée, au fait. Parce que déjà, je joue au basket. Je joue beaucoup au basket en ce moment. Donc, il y a des moments où il y avait des tournois en partait en France, soit en Espagne, et tout. Donc, pendant toute une année, tout allait bien. On sortait genre, il y avait rien de grave et tout et tout. Donc, dans la deuxième année, euh, j'étais vraiment distant à cause du basket parce que vraiment c'était là qu'on commençait à vraiment partir dans différentes villes. Donc les week-ends, j'avais pas vraiment le temps pour dire que je vais rester avec elle ou bien vraiment causer avec elle et tout. Et il y a des moments aussi, je pourrais faire une semaine ou peut-être même un mois. Je suis dans un autre pays carrément, puis on fait des tournois puis on revient. Donc, je me rappelle très bien qu'on appelle ça du jour encore jusqu'à maintenant. C'était en septembre, le 3 septembre. J'étais revenu de l'Espagne Le combien septembre? le 3 septembre Ah, 2015. l'anniversaire de mon défunt père. Oh là là. Ah, Mhm. donc le 3 septembre 2015. J'étais revenu d'un tournoi et tout, et en plus de ça, une semaine après, on devait commencer les cours, en fait. Donc, au moment que j'étais revenu, le coach a dit qu'on devait partir à l'école pour venir faire une petite réunion pour puis maintenant ceux qui veulent juste s'entraîner un peu, ils vont s'entraîner. Ceux qui ont envie de jouer un peu, quoi. Donc, on a dit non, on va jouer vu que, voilà, quoi. On n'a rien d'autre à faire, donc on va jouer, puis après, on va rentrer à la maison. Donc, moi et mes potes, on s'est amusé, on a fini de jouer et tout, et S m'appelle pour me dire, me demander si j'étais arrivé, oui ou non. Je lui ai dit, ouais, je suis arrivé, mais en ce moment, je suis qu'on appelle ça? Je suis à l'école pour la réunion, et puis on va peut-être faire des matchs et rentrer à la maison. Et puis je lui ai demandé, ah, si tu fais rien, dès que je finis, je vais passer te voir. Elle a dit que non, elle fait rien, qu'elle a rien à faire et tout. Je lui ai dit, ok. Donc quand je finis, vers 16 heures, d'ici 17 heures, 18 heures, je serai chez toi, vu que le temps de prendre les bus et tout. On a fini un peu plus tôt.
Donc, on a commencé à marcher, on est parti vers Oxford Circus. En arrivant à Oxford Circus, moi et des potes, on était en train de marcher, on causait. Et il y a un de mes potes, lui, on va l'appeler F. Mon pote F, lui, il me montre et il me dit que, ah, c'est pas S qui est là-bas, avec quelqu'un. Je lui Mmh. dis, oh, attends, je crois pas que c'est elle parce qu'elle m'a dit qu'elle est à la maison, qu'elle ne sort pas. Donc, je l'appelle. D'abord, je l'appelle en vidéo pour voir. Elle répond pas. Elle va jamais répondre. Elle m'a dit que non, qu'elle est occupée. Et elle me dit, ah, ok. Donc, j'ai attendu 5 minutes encore après. C'est là, elle me rappelle, mais elle me rappelle en, comment on appelle ça, appel normal. Elle m'a dit, ah, tu es où? Parce que Elle allait dans j'entendais, les toilettes. elle m'a dit, ah, tu es où en ce moment et tout, que moi j'ai presque fini, et je vais commencer comment on appelle ça, à revenir vers chez toi et tout. Et là, elle m'a dit, ah, donc tu as presque fini. En ce moment, je suis juste parti, à la boutique, et puis je vais revenir à la maison. Le temps que tu arrives, je suis en tout cas, chérie, là, je t'attends. Ah Elle oui. dit, ok. Moi, pour moi, j'étais vraiment aveugle. Donc, il dit à mes gars, ah, non, c'est pas elle, ça peut être quelqu'un qui est son sosie et tout. Eh, Regarde mes potes. l'amour. Donc mon pote F, il dit, nous on croit pas, c'est qui est sûr, nous on va aller voir. Si Mhm. c'est elle, on va prendre une photo et puis on va Mhm. venir vers toi. C'est fini. Donc F est parti, il Ah, a vu, voilà. il a pris la photo et puis il est revenu. Mhm. En revenant, il commence à rire. Hey, C'est là qu'il a capté que vraiment, merde, que c'est elle. merde. Mon corps était en train de chauffer. Hey, Mon corps était en train de chauffer. il dit palu en même temps. Et, oh, si pas, est-ce que c'était pas lui? C'est pire que pas lui. En tout cas, mon corps Hey, était en train de chauffer. Et puis il m'a hey. montré. Et en plus, le problème, c'est que quoi? Hmm. Si au moins les gars, ils étaient en train de dire, ah, vraiment désolé et tout. Non, ils étaient en train de me se moquer de moi, en fait. Hmm. Parce que eux tous, c'était pas comme si c'était une go, genre, non, eux tous, ils cherchaient à avoir la go, tu vois. Eux tous, ils voulaient de la go. Et moi, j'ai plus la sécu pendant 2 ans. Donc, dans ça, tellement qu'ils étaient en train de se moquer de moi, ça m'a énervé. Je commence à aller vers eux. Quand j'arrive, je tire une chaise, je viens et m'assois au milieu des deux. Il la salue, et puis il lui demande, lui, ce bâtard-là, c'est qui? Hey, comme dans le film. Non, moi, je lui ai dit simplement, ce bâtard-là, c'est qui? Et si tu me dis si tu me dis simplement que c'est ton cousin, c'est que tu te fous de ma gueule. Hey. Donc, elle me dit clairement que non, c'est un ami, c'est ceci, c'est cela, qu'il y a rien entre nous. Le gars, lui, s'est fâche, il dit non, ça fait plus de 6 mois qu'on est ensemble. Hey. C'est là, là, c'est là, là que tout est devenu rouge. Tout ce que je voyais était rouge. Donc, il a dit au gars, faut fermer, soit tu fermes ta gueule, soit tu reçois une gifle. Et il n'a pas envie d'entendre ta voix, non, non. Ils sont en train de lui parler à elle. Bon, dans ça, la go commence à me demander, non, calme-toi, ne t'énerve pas et tout et tout. Et je lui ai dit clairement, est-ce que tu m'as déjà vu énervé? Elle dit non. Est-ce que tu m'as déjà vu lever le ton de ma voix? Elle a dit non. Elle a dit, il y a des choses vraiment que moi, je n'accepte pas. La tromperie, la bullshit et le mensonge. Donc, dis-moi, je veux pas vraiment entendre ça du gars. Je veux entendre ça de ta bouche. Et si elle entend encore parler, c'est la police qui a venu nous séparer ici. Depuis, elle était en train de bégayer, elle bégaye, elle sait pas qu'est-ce qu'elle va dire. Le gars, maintenant, qui se lève, genre, il se lève, puis me pousse, il lui dit qu'il Hey. va me frapper. Oh Je là dis, ok. là. Dès qu'il m'a poussé, dès que, genre, il a repris un peu l'équilibre, et puis je me suis levé, Hey. il est même pas regardé à gauche, à droite. Il est fauché, et puis il a commencé à le tabasser en bas jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Tiens. Attends, attends, attends. Attends un peu. Hmm, Attends un hmm, peu. Doucement. On va revenir. On va faire quelques pas en arrière. hmm. D'abord, ça faisait combien de temps vous étiez ensemble? Ça faisait 2 ans. 2 ans. Donc, Hmm, après 2 ans, disons, après, vous avez fait 2 ans ensemble. Maintenant, dans hmm. les 2 ans, c'est quand tu as commencé à être occupé? À partir de 1 an et demi. À partir de 1 an et demi. Donc, disons que dès que tu as commencé à être occupé, elle a Mhm, rencontré quelqu'un. Parce qu'il a dit 6 mois, c'est ça? mhm. Oui, oui, c'est ça. Il a dit 6 mois. Il a dit 6 mois. Donc, c'est ce que j'ai bien compris. Tes amis voulaient la go. Du genre, c'était une go. C'était une go, en tout cas. C'était vraiment une go. Ça, il n'y avait pas pitié. Non, ça me faisait trop mal. La go, au fait, elle était très réelle. C'est une petite qui est environ, genre, je veux dire, elle est métisse comment on appelle ça? Moitié jamaïcaine, moitié
Euh, c'était quoi l'autre là? Oh, italienne, voilà. Un mélange. Un vrai mélange. Un vrai Et en mélange. plus de ça, c'est pas comme si elle était mince et tout. Non. Bien en forme. Elle a tout. Puis elle était aussi, elle était quand même grande environ, quoi. 1 mètre 75. Mm. 1 mètre 75, 1 mètre 80. And you tall. Yeah. En plus de ça, que Mhm. moi, je fais déjà presque je fais 2 mètres. Mhm. Donc, Donc, avec sa mhm. taille. Donc, ça allait trop bien, en fait. Ça allait bien puisque déjà 2 mètres pour trouver 1 mètre 70 là-bas, c'est pas facile. Ouais. Et je sais que quand quelqu'un est vraiment grand et qu'il tombe sur des Mhm. personnes courtes sexuellement aussi, c'est pas facile de trouver Mhm. la personne qui peut s'adapter à la taille. À la taille. En fait, c'est même pas la taille du Du sexe. kiki. C'est pas la taille Uh-huh. du kiki. C'est la taille même de la personne, au fait. Le lit, Oui. les positions et tout. Ah, yako. En tout cas, sexuellement parlant avec elle, il n'y avait pas de problème, en fait. Mhm. C'est tout ça là. Genre, non. Le truc, c'est que on pouvait faire partout, en fait. À n'importe quel moment qu'on voulait. Mmh. En fait, genre, c'est comme si j'avais trouvé la femme de ma vie là. Et Et quand j'ai repensé à tout ça à l'instant où qu'on appelle ça, j'avais vu le gars avec elle, c'est ça qui m'a tellement énervé que, voilà, j'ai dû me battre avec la personne, en fait. oui, mais tu as dégagé, like you let off steam. Tu as dégagé l'énergie là. Des fois, Ah, c'est- en fait, des fois, faut laisser l'énergie sortir en mode, il faut laisser ça, en fait. Faut respirer. Faut mhm, respirer. Parce que, en fait, c'est en mode, I invested my time in you. J'ai mis mon temps en toi. En fait, mhm, d'abord même, j'ai pris le temps, on a pris le temps d'apprendre à se connaître et tout ça. Tu as eu mhm, tout le temps de venir me dire que tu te sentais seul, que tu te sentais abandonné, mhm, que mhm. si tu pouvais venir me dire, au fait. Oui. Mais en mode, tu as choisi peut-être la manière la plus facile, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que moi, je dis, parler à quelqu'un dans ta relation, c'est la manière la plus compliquée pour certaines personnes. C'est la manière, en fait, c'est Mhm, la manière la plus courageuse, même pas compliquée. C'est la manière la plus courageuse de faire les choses. Parce que tu prends ton courage, tu avales ton orgueil, tu mhm. réfléchis à une manière, comment tu vas t'exprimer pour ne pas que la personne se sente attaquée. Quand même, on va t'écouter. Donc, en fait, tu dois travailler sur toi pour aller parler à la personne pour que cette personne soit réceptive, tu vois. Ouais. Mais puisque tu veux fuir et tout ça, tu n'as pas envie de faire ça, la première personne qui ne te connaît pas vraiment, qui a un beau sourire, qui te donne ce que tu penses que tu rates dans la relation, directement, Mhm. tu sors et puis tu prends et voilà, c'est un peu... Maintenant, En tout cas. Mhm, après que tu t'es battu avec le gars et tout, mhm. qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Vous avez essayé de parler, vous avez rompu Hmm. directement, c'est quoi la suite? Ok. Déjà, après qu'on s'est battu, j'ai eu un problème avec la police, déjà, d'abord. Ça, c'est un, parce que ils ont appelé la police est venue, ils m'ont mis de côté, comme, bon, menotté, tout ça, et puis ils ont commencé à me dire que, ouais, tu as la chance que tu es mineur, sinon tu allais partir, qu'on appelle ça, en prison et tout, par rapport à ce que j'ai fait. Parce que la personne était vraiment, genre, il avait perdu connaissance. Oh, Voilà. Donc, quand on a expliqué et que mes amis aussi ont expliqué que c'est lui qui avait commencé, donc ils ont pris ça comme si c'était une légitime défense. oui, Voilà. oui, parce que même, like, dans mon pays, au Libéria, c'est la même chose. Mhm. Ils demandent toujours, je me connais un peu dans les bagarres. Ils demandent toujours, qui a été la première personne à taper, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. quand on devait aller se battre là, où on Mhm. cherchait la bagarre, on va chercher la bagarre d'une manière où on n'est jamais, je suis jamais la première personne à taper, au fait. Alors, En je vais mode, jamais être la première personne à taper. non, mais si tu es la première personne à taper, oh, tu as dormi dans celui-là. Et puis, c'est Mhm. pas un endroit, vrai, c'est pas un Mhm. endroit plaisant. Mm-mm. C'est Ouais. pas C'est quelque part vraiment où tu pas. veux être, peu importe le pays. Non, c'est vraiment pas. Mhm. Et j'imagine chez nous en Afrique que faut laisser de mauvais souvenirs. Donc oui, après la Euh, police. ouais, après la police, bon, quand ils m'ont laissé, je suis rentré à la maison et j'ai complètement, parce qu'il avait des affaires chez moi et tout, donc j'ai enlevé ses affaires, puis je lui ai dit de venir prendre parce que je veux pas.
Je veux plus que ces affaires restent chez moi et tout. Et puis, je lui ai dit clairement aussi, je vais arriver chez toi d'ici la semaine prochaine. Donc, mes affaires qui sont chez toi, tu vas me les rendre. Donc, c'est là quand elle est venue, elle est arrivée chez moi et tout. Mes cousins lui ont demandé, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils jettent tes affaires? Ils pensaient que tout allait bien et tout et tout. Ils ont commencé à me poser la question. Je leur ai dit, demandez à S. Demandez à S ce qu'elle a fait et tout. C'est là qu'elle elle a expliqué. Mes cousins même ont pris ses affaires même pour aller jeter encore. Ils ont dit, Oh, il faut plus qu'elle va revenir à la maison. oh, eux aussi. On met Bon, pas sa parce bouche que, entre deux personnes qui se sont vues nues. Peu importe la situation. Ah, non, je vais prendre la défense de S quand même. Oui, elle a trompé, mais mhm, quand même, ah, en fait, le truc est, pour quelqu'un qui a déjà fait ça, tu vois, mhm, mhm, vraiment, honnêtement, moi, au début, je jugeais vraiment les femmes qui trompaient, je te jure. mhm, En mode, je les pointais du doigt. mhm, En mode, comment tu peux faire ça, patati patata, etc. Et je me suis mhm, trouvée dans la position de, entre le courage et la lâcheté, au fait, tu vois. mhm, 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 Et j'ai choisi la lâcheté, je vais pas mentir. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment pas fière parce que mhm. j'avais un peu le côté de, oh, c'est moi toujours qu'on trompe, tu vois. Mais quand Oui, ça s'est oui. passé, ben, je suis au mot, ah, j'ai trompé, tu vois. Et, c'était voir la personne, la manière qu'il était brisé, la manière que, en fait, l'expression qui était sur son visage. Je ne peux Mhm. pas oublier qu'aujourd'hui, bon, j'ai oublié, c'est vrai. Honnêtement, j'ai oublié. Mais il y a quelque temps, je pouvais pas oublier, tu vois. Ah ouais. Même maintenant, Non, mais ça, c'est sûr. c'est en mode, I don't want to do this to someone else. Je n'ai pas Mhm, envie de faire ça à quelqu'un, au fait, tu vois, parce que déjà, je sais comment, euh, comment tu te sens quand on te fait ça. Et je sais comment mhm. la personne se sent quand on lui fait ça, tu vois. Oui, oui. Maintenant, tes Mhm, cousins ont mhm, mis leur bouche dans vos affaires. mhm. La partie là, je suis quand même pas d'accord, mais bref, c'est le passé. Et tout ça, est-ce que tu lui as demandé pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Oui, je lui ai demandé pourquoi. C'est là, elle a commencé à m'expliquer que, elle se sentait délaissée, elle se sentait pas, elle sentait plus l'amour et que, la distance faisait que elle se sentait vraiment, genre, elle se sentait vraiment moi, elle se sentait vraiment loin de moi et qu'elle avait besoin de la chaleur humaine et tout. Alors que je lui avais bien expliqué que j'étais occupé par rapport à mon rêve que j'ai envie de réaliser et tout. Voilà. Et que depuis tout, depuis que notre relation a commencé, jamais, au plus grand jamais, j'ai eu l'audace de la tromper, au fait. Au plus grand jamais, j'ai eu l'audace de la tromper. Parce que je l'ai aimé vraiment. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore aimé une personne comme ça, en fait. Et c'est là aussi, je lui ai dit, tu sais, si tu sais qu'il y a quelque chose que tu vas faire et puis ça va faire du mal à une personne que tu aimes, karma is always gonna come back around. Karma is the one that's gonna fuck you up. And if you think that you're going to cheat and it's gonna be cool, it's not going to be cool because you're gonna get caught one day. And that day is today. You got caught. There is in no way I'm gonna come back with you because this means that every single time I'm gonna be away from you from a long Mhm, time, mhm. you're going to cheat again. À chaque fois que, en mode, tu vas aller Mhm, quelque part, ou même qu'elle te mhm, dit qu'elle sort avec ses copines et tout, surtout avec la raison qu'elle a donnée, c'est un mot dans mhm, ta tête, tu vas te dire que euh, donc quand je vais jouer au basket, parce que je suis pas en train de regarder la télé avec elle, ou je suis pas mhm. sortie avec elle, elle va aller chercher un autre homme. Ce côté-là, c'est très difficile au fait. Oui. Donc, c'est ça, je lui ai dit vraiment, je peux pas être avec toi, en fait. C'est impossible que je sois avec toi en ce moment. Donc, voilà. Tu peux continuer ta vie. Mais moi, vraiment, c'est mort. Est-ce qu'elle a essayé de revenir demander pardon ou elle est retournée avec le gars ou tu as directement coupé le contact après la conversation et tout? Je vais pas mentir. Je vais pas mentir. Et je regrette pas ce que j'ai fait, hein. Je ne Mhm. regrette pas. D'abord, je lui ai dit clairement que non. Elle a essayé. Elle a essayé à tout moment. Elle a essayé. Je lui ai dit non, c'est impossible. Et, après ça, avec les persuasions de mes amis, Mhm. commençaient à me dire que ouais, tu sais que sa meilleure amie a envie de toi, donc essaye et tout et tout. Mhm. Donc, au fait, moi, je voulais me venger. Pas la carte de Mhm. la vengeance. Ah là là. Au fait,
vraiment, genre, comme je dis, hein, je regrette pas, hein, parce que vraiment, c'était vraiment, quand je me suis vengé, j'étais vraiment à l'aise. Je peux comprendre que certaines personnes Mhm, se sentent à l'aise après avoir vengé et tout ça, mais moi, je mhm, suis de la mentalité où je ne vais pas utiliser mon corps pour aller venger le fait que toi, tu as pris ton corps et tu as envoyé ça quelque mhm, part d'autre, tu vois. Je mhm, comprends mhm, le sentiment de vouloir se venger. Et mhm, si certaines personnes pensent que c'est la meilleure solution, allez, c'est bien mhm. pour eux, mais personnellement, moi, mon Non, je corps, comprends. moi, mon corps a toujours été, comment je vais dire ça? Sacré. Voilà. Au fait, quand je dis aux gens que peut-être je suis sexothérapeute ou que je parle de sexe, directement, ça se donne une idée que, oh non, c'est ça, non, mais je suis plus fermée. Like, mon corps, je donne pas ça à n'importe qui. Parce que en Mhm, mode, je sais ce que c'est. En fait, c'est comme si tu as un bon gâteau au chocolat avec mhm, extra fondant à l'intérieur. Et puis peut-être, mhm. pour ceux qui aiment le dessus, on ajoute like a glazed chocolate or glazed vanilla dessus, au fait. Et en mode, quand Yeah. tu coupes et tu mets dans ta bouche, ça fond tellement que tu Mhm, oublies même ce que tu manges, tu es au paradis. This is my body. En fait, c'est comme ça mon corps. En fait, mhm, c'est ma capacité sexuelle qui est là, tu vois. Donc, mhm, mhm, pour mhm. dire en mode que je vais aller, parce que toi, tu as pris ton corps, tu es allé donner ça comme assiette du marché, et puis moi, je vais prendre ma porcelaine pour donner ça non, non, personnellement, dans ma tête, ça passe pas, tu vois. Mais je peux comprendre que tu Mhm. voulais lui faire mal, tu vois. Ah, en tout cas. Tu Parce que voulais. je savais que sa meilleure amie, vraiment, je savais depuis genre, je savais depuis un bon moment que sa meilleure amie me voulait. Mais Hmm. je reniais à chaque fois quand sa meilleure amie vient à côté de moi, elle se colle à moi, tout ça, elle me dit que ouais. Jusqu'à des fois, il y a des moments où sa meilleure amie pouvait me dire dans les oreilles que ouais, si vraiment tu n'étais pas avec elle, elle allait pouvoir te donner à tout moment, on n'a même pas besoin d'être en relation et tout. Casanova. T'as pas fait des Casanova. Donc, dans ça, bon, en tout cas, ça c'était un côté revanchement par rapport. Donc, comme je disais, par rapport aux vengeances, il est venu après. Mais par rapport au gourmand, vraiment, avec elle, elle est venue plusieurs fois me demander pardon, qu'elle ne va plus recommencer et tout. Et je lui ai dit clairement que j'ai plus confiance en toi, en fait. Tu as vraiment brisé mon cœur. Hmm. Genre, c'est quelque chose, si une personne le fait, c'est fini, en fait. Je Hmm. me vois pas en train de revenir avec la personne qui a brisé mon cœur. Surtout une personne où, dis-toi que, quand même que on était jeune, j'avais quoi? J'avais environ de mes 16 ans à mes 18 ans. Tu Mhm. vois? Peut-être de mes 16 ans à mes 18 ans. Mais quand même, je m'étais vraiment investi à elle. Hmm. Je m'étais vraiment investi à elle. Jusqu'au point que, à des moments même là, hein, elle a ma carte bancaire. La carte bancaire que mon père m'a donnée. Mon père mettait de l'argent dedans. Hmm. Quand je vais faire une semaine, 2 semaines, là, hein, je retire l'argent que je sais qu'il va utiliser pour les 2 semaines et puis je lui donne la carte. Fais ce que tu veux avec. Au fait, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué avec elle, c'est que elle s'en foutait de mon argent, en fait. Mhm. Elle va prendre là, tout ce qu'elle va acheter. Elle. C'est peut-être les jus. Si c'est pas un jus, c'est peut-être elle est partie acheter frites poulet. Les frites poulet en Angleterre, c'est pas trop cher. C'est Mhm. environ quoi? 4 5 quid. 4 5 pounds. Mhm. C'est pas trop cher. Elle va acheter ça peut-être une ou deux fois. Pendant les une semaine ou 2 semaines que je suis dehors. Elle n'utilisait vraiment pas mon argent. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai tellement aimé que c'est pour ça que genre, je lui ai, genre, ma confiance en elle était au-delà des 100%, en fait. Oh. Donc, au moment où je l'ai vu en train de me tromper et que j'ai eu confirmation même du gars même en train de me dire que clairement, eux, ils sont ensemble, ça fait plus de 6 mois. Ça a brisé quelque chose dans mon cœur. Chose que ça m'a fait, genre, quand littéralement, mon cœur m'a fait mal. Hmm. Littéralement. C'est pas comme si j'allais dire que non, ah, genre, mon cœur me fait mal. Non, non, non. Littéralement, c'est ce jour-là que j'ai vu que, ouais, le chagrin, là, c'est pas quelque chose qu'on faisait avec. Like this is what they call a heartbreak. En This fait, is what basically that if that's what they call heartbreak, like, I don't want that. I like, really do not want that. that's crazy. That's really Et crazy. c'est ça, et au fait, c'est tout ça qui a, genre, ça a complètement tourné genre, ça a complètement tourné ma tête. Et donc,
pendant environ 3 mois, toute meuf qui venait me parler, je les insultais, en fait. Oh, elles ont payé le prix. Tu vois. Toute meuf qui Mhm. voulait me parler, genre, venue causer avec moi. Genre, je vais être quand je vais être un peu amical, hein. Dès que je vois qu'il y a le bullshit qui arrive, I don't give a fuck about you. Ah, on demande pardon. Genre, en fait, c'était comme ça que j'étais devenu, en fait. Uh-huh. En fait, ça Et t'a mis dans, like, a dark side, le côté that sombre de ta was, personne. Tu that deviens was, méchant pour rien, au fait. nah, I became dark. And that was the reason why I took revenge with her best friend. Au fait, c'était le moment, genre, pendant 2, 3 mois, je ne faisais rien. J'étais dans mon coin. Mais il y avait quelque chose qui a cliqué dans ma tête. Puis en plus de ça, mes gars, ils étaient en train de me dire que, man, là, c'est le moment où qu'on appelle ça, faut devenir le plus méchant, en fait. Attends, j'espère que ce genre de compagnies sont restés derrière, hein. Non, ils sont restés derrière, t'inquiète. Ah, parce que, like, en fait, c'est quel conseil, ça? Donc, non, ce qu'on a fait, c'est, je l'ai laissé complètement, puis je lui ai dit clairement que moi, c'est mort, en fait, je peux pas faire grand chose avec toi. Il n'y a pas grand chose que je peux faire avec toi. Parce que, c'est vrai, tu viens me demander pardon tous les jours. C'est vrai que je t'ai aimé de tout mon cœur. Mais c'est mort. Vraiment, c'est mort. Parce que même pendant les 3 mois, elle venait me demander pardon. Elle venait complètement me demander pardon. Je lui ai dit, ton pardon là, je m'en fous de ça, en fait. Je veux pas de ton pardon. Est-ce que tu peux vraiment reconstruire mon cœur à l'heure, là? Parce que mon cœur est noir. Mon cœur est glacé, au fait. Hmm. Donc, là, elle dit qu'il n'en peut rien faire, elle peut rien faire. Non, moi, je lui ai dit clairement, moi, c'est mort, en fait. Puis, je lui ai dit clairement, ce que tu m'as fait là, je vais te refaire ça et pire. Aïe. Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Donc, c'est là maintenant, j'ai vu ça, qu'on appelle ça, il y a sa meilleure amie. Quand elle a entendu que, ouais, que moi j'étais plus en couple, avec sa camarade, elle a commencé à s'avancer vers moi et tout et tout. Donc, dans Puisqu'elle ça, voulait déjà ouais, la ouais, plus qu'elle chose. voulait. Donc, dans ça, moi, j'ai en profité et puis, bon, on a fait et puis, voilà, quoi. On a, c'est la partie où tu dis on a fait là qui me fait rire. J'en ai profité C'est et qui est puis, sûr, et puis c'est on qui est a sûr, fait. en amour, c'est qui est Non, sûr. mais ça, c'est sûr, j'avais compris le on a Uh-huh. fait, t'inquiète. En fait, c'est easy pour toi dans ta tête, c'est vas-y, wesh, Mhm, on l'a fait. mhm, mhm, Ah, ok. Vraiment, en fait, ton histoire, en fait, il y a beaucoup de gars mhm, qui peuvent dire qu'ils ont vécu quelque chose comme ça, tu vois. mhm. Mais tu sais, puisque la société vraiment minimise le côté émotionnel des hommes, tu vois. Ouais, ouais. Donc, en mode, c'est comme s'ils n'ont pas le droit de ressentir des émotions. Et au fait, le truc de Uh-huh. relation est devenu en mode comme une guerre, tu Oui, vois. oui. Les femmes qui disent que, oh, vous nous avez fait mal, on veut payer. Les hommes qui disent que, oh, vous nous Mhm, avez fait mal, on veut payer et tout. Et ça mhm. devient autre chose, tu vois. Et ça devient autre chose avec le temps. Ah ouais. Ce qui mélange presque tout accordance qui vient de romantisme, séduction, flirt, Mhm, drague, tout est mélangé du genre. It's like, les règles du jeu ne sont plus les règles du jeu, au fait. mhm. C'est ça? Ouais, les règles du jeu ne sont plus les règles du jeu. Maintenant, Mhm, toi, en voyant la manière que mhm. les femmes, bon, certaines femmes, parce que toutes les femmes sont pas les mêmes, mais Oui, en oui, oui. voyant la manière que les femmes de maintenant, ce qu'on dit la génération, c'est ce qu'ils aiment dire, voient les Mhm. relations, est-ce que tu te vois jouer avec le Non, feu à nouveau ou non. Je me vois pas encore me remettre en couple en ce moment avec ce genre de mentalité, en fait. hmm, et c'est quoi qui te Non, dérange vraiment. dans la mentalité? Parce que elles se disent clairement que, ouais, c'est, genre, j'arrive pas bien. So basically, what they think is that they can do everything. Elle When I peut say tout they can faire. do everything, genre, basically, she can do everything, et puis maintenant, nous, on va accepter, au fait. Et tu vois. Mhm. Je Voilà. vois. Or que, quand tu te mets en relation, ta relation est 50-50. Tu peux pas tout faire, en fait. Tu peux pas tout faire et puis une personne va accepter et tu penses que c'est OK. Tu peux pas être là. C'est vrai, tu es une femme. C'est vrai que on doit tout faire pour toi et tout. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mhm. Mais, quand même, ne, ne fais pas d'une façon et puis, genre, ça va rendre la personne, qu'on appelle ça, la personne qui te veut là vraiment désagréable, en fait. Mhm. Et c'est ça que j'ai remarqué avec les go là, en fait. Genre, à chaque fois,
ce que j'ai remarqué, c'est que elles font des trucs qui vont vraiment, genre, elles ont des comportements qui vont vraiment te rendre désagréable. Mhm. Donc, c'est vraiment, c'est ça, en fait. Et il n'y a pas de communication. Ce que j'ai remarqué, c'est que elles ont plus vraiment de communication. Elles veulent qu'on fasse tout. Genre, c'est nous, on doit créer la communication. C'est nous, on doit créer les opportunités pour les sorties. C'est nous, on doit faire ceci. C'est nous, on doit faire cela. Tchou, on est fatigué. Donc, Et maintenant, c'est vous, vas-y, en continue. fait, moi, je veux vraiment une personne qui va, qui peut initier une conversation. Mhm. Une personne avec qui je peux avoir des débats facilement. Ou bien, si je te pose la question de what is your highlight of the day? Like, what happened during the day that made you mad or sad Mhm. or happy or anything? Mhm. Ne me dis pas juste non, il y a rien. Ou bien juste non, qu'on appelle ça? Oh, j'ai pas envie de parler. Ou bien juste ne me dis pas seulement que ouais, la journée s'est bien passée, c'est tout. Explique-moi. Va dans les détails, tu vois. Mhm. Faut que tu partes dans les détails pour que je sois intéressé au fait à venir parler avec toi. Mais si tu viens, tu me dis que non, si je te demande so basically, what did you do to, like, what did you do to that made you, I don't know, maybe, Explain your day to me. Tell me about your day. basic, Parle-moi de ta yeah, journée. basic, ouais, parle-moi de ta journée. Explain to me what you did today that was good or that Mhm. was bad or, you Mhm. know, explain. Ok, Tu vas oh. juste dire seulement, tu vas juste dire seulement que, ah non, la journée s'est bien passée. Maintenant, quand tu vas me dire, et moi, et que moi, je vais t'expliquer carrément tout, à Mhm. la fin, tu me dis quoi? Mhm. Ah, ok, c'est bien. Ah, mais tu dis, ok, tu as compris, puis c'est fini. Donc, c'est ça qui fait que à chaque fois quand je cause avec une personne, elle dit que, ouais, que moi, je m'en fous, qu'on appelle ça? Elle dit que moi, je m'en fous d'elle, au fait. Et c'est pas, non, moi, je m'en fous pas de toi, en fait. C'est juste que, genre, il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation, en fait. Mhm. If there is no conversation, I'm not gonna be there. Au fait, côté conversation, c'est en mode, moi, tu sais, je suis dans une relation à distance. C'est pas tellement, il y a Mhm, distance et plus distance, mais c'est quand même la distance, tu vois. mhm, Et c'est mhm, pendant vraiment la relation à distance que j'ai vraiment appris comment le fait de parler, le fait de causer, le fait de rire. mhm, J'ai toujours été une personne qui aime causer. Causer, là, c'est pas un mhm, problème pour moi. J'ai toujours été une mhm, personne, I'm a talkative. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je suis toujours été une mhm. personne qui aime causer et tout. Mais, Oui, oui, avec ta personne, au fait. C'est oui, en oui. mode causer en détail avec ta personne. Il y a beaucoup de gens qui disent Mhm, non, faut pas lui dire ci, faut pas lui dire ça, il va utiliser ça contre toi, il va penser que non, si tu lui dis, il va utiliser contre toi. Moi, je me dis que tu dis quelque chose, par exemple, et que tu utilises ça mhm, contre moi, c'est que c'est toi qui es de mhm. mauvaise foi, c'est pas moi qui est la mauvaise personne, au Oui, fait. oui. Tu vois? Donc, faut pas que Mhm, quelqu'un va me faire changer ma personnalité, mais devenir garder les choses, oui. Je comprends la partie de garder certaines choses pour soi. Oui. mhm, Mais en mode, me dis comment ta journée a été, si Stéphane, t'a énervé, ou bien si Luc a fait ça, et rentrer dans les détails, si tu as un problème au travail et tout. Surtout que, nous, les femmes, des fois, on a ce truc. On vient parler de nos problèmes aux hommes, à nos hommes surtout. Et des fois, c'est pas parce mhm, qu'on cherche des solutions. C'est parce qu'on veut juste yap. On veut mhm, juste parler, au fait. Déjà, si tu n'es pas capable en tant que femme de te sentir comme si tu peux faire ça avec ta personne, faut savoir que c'est pas ça. Et si ta personne veut ça et que tu n'arrives pas à lui donner ça, c'est que c'est pas ça, au fait. Parce que c'est en mode, je mhm, ne peux pas te parler, je dois aller parler à quelqu'un d'autre ou je n'ai pas vraiment de conversation avec toi. Si tu n'as pas de mhm. conversation avec ta personne, tu vas avoir conversation avec qui, au fait? C'est ça, vraiment dur, en fait. Mhm. Bon, tu crois toujours en l'amour, c'est ça? Je crois toujours, hein. Mhm. Donc, mais on peut te dire maintenant, sur un level de 0 à 10, ta croyance en l'amour est à quel niveau? Ou à 8. Oh, mais tu es dedans, tu es toujours Non, je crois toujours en amour. demandant. Je crois toujours en amour, hein. Mhm, Je me dis toujours que les femmes sont tous différentes. mhm. Les femmes sont tous différentes. C'est comme l'homme. Oui. Tous les hommes sont différents. C'est pas les mêmes, en fait. Mhm, Donc, vraiment, je peux pas me baser sur une seule personne pour dire que, voilà. Non, je peux pas. C'est impossible. mhm. Donc, voilà, quoi. Faut pas penser que non, je me dis que, faut pas penser que je me dis que non, voilà, à cause d'une seule personne, je vais arrêter de lever. Non. Pas toujours lever. Tu vois? En fait, c'est un Oh, mot, c'est comme
tu vas à la guerre, au fait. Ou bien tu Hein? t'en te battre, quelqu'un, on te tape. Tu retournes à la maison, tu Forcément, bois l'eau, tu te tu as muscles et puis tu ressenti? retournes. Tu as ressenti, non? Hein? Et Ça, c'est rien. par rapport à ton expérience, si tu Mhm. veux essayer de donner un conseil peut-être à quelqu'un qui est dehors là-bas, qui Mhm. peut-être traverse ou bien qui est en train de traverser la même chose que tu as traversé, qu'est-ce que tu vas lui dire, au fait? Be mindful. Sois vigilant. Be, sois très vigilant avec la personne avec qui tu es. Prends ton temps vraiment. C'est vrai que le temps est, on pense que le temps est vraiment long, mais le temps est court. Comment on appelle ça? Life is short, basically. Life is really short. Donc, vraiment, analyse et prends ton temps avec cette personne parce que c'est avec, si tu veux vraiment te mettre en couple, mets-toi en couple pour que tu partes directement jusqu'au mariage. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire, en fait. Ils se mettent en couple juste pour le sexe, en fait. Donc, vraiment, si tu sais que tu veux te mettre en couple, mets-toi en couple avec une personne avec qui tu sais que, ah, tu vas aller directement au mariage. Mais là, si tu veux t'amuser, amuse-toi, hein. Et Mhm, sois direct avec la personne, en fait. mhm. Dis à la personne clairement que, oh, moi, je veux juste m'ougo avec toi. Voilà. Bon, tu vas pas lui dire ça clairement comme ça, mais voilà, Il quoi. y a une manière, au fait. Tu vois un peu, Mhm. mais Il y a c'est une clair. manière de le dire. Non, mais c'est clair. Il y a une manière de le dire, mais c'est clair. Oui, oui. Il y a une manière de lui dire. Donc, si tu arrives à le faire, si tu arrives à faire ça, c'est fini. Mhm, Et puis, aie confiance en soi. mhm, Une chose qui est sûre, faut vraiment avoir une confiance en soi et il faut savoir aussi parler. Il faut savoir aussi vraiment t'exprimer avec une personne. mhm. Moi, vraiment, j'ai quand même un peu de difficulté à m'exprimer avec une personne, vraiment une personne qui est ouverte, mais du moment qu'on arrive à parler et que je vois que la conversation est relaxe, Mhm. c'est sans problème, hein. Elle t'expliquer tout ce que tu veux, tout ce que tu veux savoir, et elle te dit. Parce qu'en tu seras fatigué. Au fait, toi, tu dois ressentir une réciprocité Voilà. avant de pouvoir vraiment te planter dans la situation et tout. Oui. D'accord. Donc, ton conseil, c'est d'être vigilant, Oui. de faire Sois vigilant. attention Oui. et En fait, voilà, les détails. mhm. Et tous les détails d'abord, avant de te lancer dans une vraie relation. Mhm. Tu Et, n'as pas tous les détails? mhm. Ah, si tu as eu ton gourmet, c'est ça, hein. Bon, aussi, il n'y a pas menti. Faut passer d'abord pour avoir son gourmet. Oui. Au fait, moi, je dis Mhm. ça, hein, il faut que, au fait, tout le monde doit vivre un peu ce qu'on Mhm. appelle le gourmet. Au Tout le fait, monde doit avoir son tout le certificat. monde doit avoir son certificat parce que c'est pas en mode vous dit que oh non, c'est ça, mais tu dois, au fait, parce que si quelqu'un te parle, tu vas pas Mhm. écouter. Si quelqu'un te dit, tu Mhm. vas pas croire. Oui. Tant que tu ne vis pas, tu ne passes pas par là, là, tu vas pas croire. En fait, Mhm. tu vas toujours penser que quelqu'un est en train d'exagérer. Oui. Si quelqu'un parle de son gourmet ou il parle de son cœur brisé, toi, tu vas penser que, oh, il exagère, ou peut-être même c'est pas ça. Pourquoi son cœur est comme ça? Pourquoi peut-être il est fragile? En fait, Mhm. il y a certaines situations dans la vie, là. Si on ne traverse pas ça, là, on peut pas, Mhm. en fait, tu peux pas expliquer, tu vois. Ouais. Donc, gourmet, là, ça fait partie de ça. Gourmet, Ah. perte de parents, les abus et tout. Il y a tellement de Mhm. listes, mais gourmet fait partie des choses que tu dois vivre pour comprendre certains Mhm. trucs. Parce que quand quelqu'un va te dire, tu vas dire, oh non, tu mens, c'est pas parce que ta relation a été comme ça que pour moi, va être comme ça. Mais quand tu vois, Mhm. tu commences à apprendre, tu t'assois, tu dis non, c'est bon. J'ai un Forcément. diplôme. C'est bon, je veux plus. En fait, tu te dis non, ça va. Que tu ne l'éveilles pas, tu vas avoir ton diplôme en premier. En tout Il y a cas, des personnes, mhm, il y a des personnes vraiment, ils vont pas avoir ce diplôme-là parce qu'ils ont eu la chance, ils ont trouvé une personne vraiment qui eh, les aime pour qui ils sont. les Et amoureux de voilà. l'amour, là, vraiment, ceux qui ont trouvé leur go en première terminale, ils sont mariés, ça fait 15 ans. Ah, On n'a pas eu cette chance. Oh. voilà, c'est ça, hein. Non, on n'a pas eu cette chance. Mais personnellement, maintenant, moi, je peux dire que ça va. Non, c'est que c'est bon. Ça va. Au fait, ça va. Mhm. Uh-huh. En tout cas, Mohamed, c'était vraiment un Mhm. plaisir de causer avec toi. Ah, Un moi aussi. plaisir d'écouter ton expérience et tout. Mhm. Ainsi prend fin notre épisode de Confidence intime. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux Instagram, TikTok, YouTube et X, le même nom, @sweetkayet ou sweetie-kayet. Toujours un plaisir de vous pimenter et ça fait le prochain épisode. Bon, c'est fini, hein? Ah.